L'aide alimentaire européenne a à nouveau menacée. Le 23 octobre sera présenté un nouveau programme social par la Commission européenne et les organisations d'aide alimentaire sont inquiètes. Banque alimentaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge et Secours populaire veulent mobiliser. Bonsoir Pascal Rodier. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Secours populaire dans le département des Yvelines. On va donc parler de ce plan d'aide européen, plan d'aide alimentaire. Pour bien situer, repréciser, c'est 500 millions d'euros annuels qui permettent de distribuer des repas à 18 millions de personnes. Il a été créé en 1987. Il y a 2 ans à peu près, il avait déjà été remis en cause. Plusieurs pays européens avaient critiqué les modalités d'attribution, le type de fonctionnement. Aujourd'hui, on arrive au bout des 2 ans de sursis qui avaient été posés. Et vous êtes inquiet, vous pensez que cette aide va disparaître, ou en tout cas le nouveau système qui sera mis en place ne sera pas suffisant pour aider les populations qui viennent vous voir notamment? Disons qu'il y a une incertitude déjà sur la possibilité d'une continuation, puisque effectivement il est prévu que fin 2013, mais ça c'était le premier round de négociation, prévoyait que fin 2013, de toute façon le système évoluerait, et la mouture qui est en train de se préparer pour l'instant au niveau de la Commission européenne pour que ce soit proposé au Parlement et au Conseil européen des ministres. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais c'est un processus comme ça de décision au niveau européen. La formule qui est à l'étude pour l'instant se traduirait par un engagement sur 7 ans, mais sur une diminution d'à peu près 140 millions d'euros annuels. Sachant qu'il manquait déjà, par rapport à ce que les États membres faisaient connaître comme besoin, il manquait déjà 100 millions. Ce plan d'aide européen profite à 18 millions de personnes dans 20 pays de l'Union européenne. Parmi les principaux bénéficiaires, la Pologne, l'Italie, également la France. Parmi les pays qui critiquaient le système tel qu'il existait, en tout cas qu'il existe jusqu'à encore aujourd'hui pour quelques mois, on retrouvait l'Allemagne qui ne comprenait pas, puisque au début, on va peut-être réexpliquer, même si effectivement c'est technique, c'était les surplus de la politique commune agricole qui étaient redistribués. Finalement, il n'y avait plus de surplus, donc ce sont les États qui se substituaient, qui versaient de l'argent, et ça ne plaît pas à l'Allemagne. C'est ça. Alors, le blocage se fait au niveau de l'Allemagne aujourd'hui? Il y a une minorité de blocage qui tourne effectivement autour de l'Allemagne, mais plus que l'impossibilité d'une enveloppe financière à débloquer, même si ça peut être un argument toujours avancé en temps de crise, c'est plutôt une approche en fait juridique de ce que l'on veut faire de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui disent qu'il faut faire une Europe sociale avec des fonds qui sont alloués à ça. Et puis il y a une autre vision qui est tenue en règle générale par les pays anglo-saxons et les Allemands devant. Aussi parce que c'est une fédération de Land, l'Allemagne, et donc l'Allemagne a une histoire particulière, c'est-à-dire que c'est une fédération de Land. Et donc eux, ils n'ont pas la même conception. Voilà, et ils ont un principe, eux, qu'on appelle de subsidiarité. Ils disent qu'en fait, ça, c'est du rôle des États-nations qui délèguent éventuellement à leur structure régionale. C'est pas du rôle d'une instance au-dessus des États. Et puis, il y a d'autres pays qui pensent que non, l'Union européenne n'est pas qu'un marché avec liberté de circulation de capitaux. Il y a aussi quand même des gens dedans. Éventuellement, il y a peut-être moyen de faire un peu de social dans l'histoire et que, en fait, ça vienne apporter une valeur ajoutée à ce qui se fait par les États membres. Et donc, vous faites du lobbying actuellement avec les autres organismes. On va appeler ça comme ça. Il y a une opération qui a été lancée, du Air Food. Le Air Food. Alors voilà, ça peut paraître comme quelque chose à la mode, mais non, c'est tout à fait sérieux. L'idée, c'est effectivement de sensibiliser aux conséquences concrètes de l'arrêt de cette aide alimentaire. Les gens n'auront plus de quoi se nourrir. Alors, vous avez lancé le Air Food. Ça consiste en quoi? Alors, en fait, c'est une agence qui travaille pour nos 4 associations et donc qui vise à sensibiliser largement le grand public, et ça s'appelle theairfoodproject.com, et l'idée est de mimer en fait ce qui se passera pour 18 millions d'Européens s'il n'y a plus de programme européen d'aide aux démunis, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus à manger. On voit un petit spot effectivement qui est réalisé voilà, et le grand public est invité en fait à faire des petits films et à les mettre en contribution sur les réseaux sociaux et sur le site qui s'appelle donc theairfoodproject.com, de manière à sensibiliser très largement. Et pour les accros des réseaux sociaux, il y a même les comptes Twitter des principaux décideurs européens et de Madame Angela Merkel pour lui dire coucou, ce serait bien d'avoir des pensées un peu positives pour le programme européen d'aide aux démunis. Donc les organismes sont à la page, on va dire aussi, puisque vous savez communiquer sur les nouveaux réseaux sociaux. Vous avez vu quelques images, on vous renvoie vers ce site Air Food Project. Nous sommes allés tout de même vous poser la question si vous aviez déjà entendu parler de ce concept de Air Food lancé pour sensibiliser autour de ce programme d'aide européen alimentaire menacé actuellement, qui va être refondu dans les prochains mois. Vous restez avec nous sur le plateau. Juste après, on va parler d'une autre action que vous menez spécifique avec l'organisme du département des Yvelines. Air Food. Air Food. Air. Air-A-I-R.
Il y a de l'air dedans et c'est plein d'air. C'est la nourriture gonflée avec du... Oui, je crois que... Ou alors soit on parle de... Les moléculaires. Voilà, c'est ça. La nourriture moléculaire, ça doit être quelque chose comme ça. Pied, c'est, je sais pas, du football sans ballon. Je dirais ça. C'est un anglicisme, c'est ça? C'est manger dans la rue? Je dirais que c'est des gens qui se filment sur Internet, qui mettent ça sur Internet et qui mangent du vent. De façon à être solidaire avec les gens qui ont faim. Moi, c'est Carfood, si vous voulez. Vous, c'est Carrefour? Ouais, j'ai mangé dans la voiture. Le Air Food, c'est très sérieux pour venir en aide aux organismes d'aide alimentaire. Pascal Rodier, secrétaire général du Secours Populaire donc dans les Yvelines. Vous êtes aussi sur le plateau ce soir pour nous parler de cette autre action que vous menez avec Action Mopti, justement, sur le département. Un programme d'aide au Mali, un programme d'aide en 3 volets, alimentaire, sanitaire et scolaire. Alors, c'est pas avec Action Mopti, c'est avec une association que connaît Action Mopti. Parce qu'Action Mopti, c'est une association qui existe depuis très très longtemps sur Maurepas et on a des amis bénévoles du Secours Populaire qui sont aussi actifs dans cette association. Ils vous ont mis en relation. Donc voilà, pour être tout à fait précis. Ça fait 2 ans qu'on fait des programmes qu'on appelle activités génératrices de revenus avec une association locale et je pense que tout le monde a entendu parler de la situation dramatique que connaît le Nord Mali avec la montée des intégrismes, le bouclage de la zone du Nord et donc les migrations très importantes de populations qui fuient les situations d'insécurité. Et donc nous, au niveau de la fédération, comme on a des correspondants locaux, on est en capacité de faire un petit programme, comme vous avez dit, sur 3 volets, un peu de secours alimentaire, du sanitaire et du scolaire prioritairement pour les enfants qui ont été obligés de partir de chez eux et qui sont accueillis dans des familles d'accueil ou dans des connaissances. Et donc, comme il se trouve que le pays, comme toute la bande sahélienne, a aussi malheureusement connu sur la dernière saison de pluie, enfin pas la dernière mais celle d'avant, des précipitations catastrophiques et en plus une situation de tension alimentaire existante, en plus de la situation politique. Vous avez débloqué 3 000 €, c'est ça, oui. Jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant pour mettre en Bah, place tout ce que vous vouliez mettre en place. Non, c'est de l'ordre du symbolique, franchement, c'est de l'ordre du symbolique. Alors, les symboles ne sont pas des symboles pour les gens qui bénéficient de l'aide, c'est-à-dire que si vous proposez à 20 familles un secours alimentaire d'urgence, une famille étant composée d'environ une dizaine de personnes, ça fait pas rien, mais il vous faudrait combien aujourd'hui? Parce que vous appelez aux dons, les adresses s'affichent, votre site internet, on peut s'y référer pour faire des dons, Secours Populaire des Yvelines. Pour tout vous dire, notre partenaire au début nous a fait une première proposition d'intervention à 200 000 €. Donc, effectivement, on est dans l'ordre du symbolique avec ce que vous avez réussi à débloquer. C'est pas du tout dans nos capacités d'intervention habituelles et nous ne nous qualifions pas comme une association urgentiste. Nous sommes une association de solidarité avant tout. Donc on intervient dans le cadre de la solidarité, mais on peut aisément doubler, tripler ou quadrupler la possibilité d'intervention si jamais on réussit à collecter les fonds. Alors, justement, vous collectez les fonds. Citez-nous peut-être un exemple concret d'action que vous allez pouvoir mener si vous réussissez à réunir assez de dons. Eh bien, on évoquait les 3 axes. C'est vrai que le financement sur le volet sanitaire, ça va permettre d'assurer une prise en charge des enfants qui sont touchés par le palu. Pour le niveau scolaire, c'est des kits d'accès à l'école, y compris avec la réalisation de l'uniforme, puisque dans beaucoup de pays, ça fonctionne comme ça. Il y a un uniforme et puis une dotation, un sac, les premières fournitures scolaires. Donc ce premier travail a déjà été opéré. On a même fait des économies d'échelle à niveau local et on a pu aider 2 fois plus que ce qu'on avait prévu. Donc, et puis après, les dotations alimentaires, c'est les produits de base. Farine, huile, sucre, et donc l'idée... Donc ça, on peut faire des dons directement? Voilà, alors si on fait des dons au niveau de la fédération, on va pouvoir après, par tranche de programme, rajouter des personnes bénéficiaires. Merci d'être venu nous parler de cette opération. On suivra, on verra comment les choses évoluent. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse relayer cette information d'appel aux dons. N'hésitez pas à contacter le Secours Populaire via notamment son site internet. Et puisque nous parlons de société, des questions sociales, sachez également que demain, 17 octobre, ce sera la journée internationale du refus de la misère, datée des quarts mondes. En France, plus de 8,6 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 964 €. Des rendez-vous auront lieu à Paris, au Trocadéro, aussi dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye et dès
ce soir, le 16 octobre, soirée débat à 20h30 à la mairie de Louvciennes sur le thème « Combat contre la misère et défense de la dignité ». Le 7-8 touche presque à sa fin. Nous allons juste parler de politique très rapidement. Olivier Delaporte, le maire de la Celle-Saint-Cloud et conseiller général, veut réintégrer l'UMP. Exclu de l'UMP pour avoir maintenu sa candidature face à Henri Guénaud dans la 3e circonscription lors des législatives. Il a adressé un courrier au secrétaire général du mouvement, Jean-François Copé, expliquant notamment que la campagne était restée sereine et qu'à l'issue du premier tour, il avait retiré sa candidature au profit d'Henri Guénaud, arrivé en tête. Pas de réponse encore à ce jour pour donc le maire de la Celle-Saint-Cloud, mais il se dit que son soutien affiché à François Fillon dans la course à la présidence de l'UMP expliquerait ce choix de Jean-François Copé. De son côté, Valérie Pécresse, la chef de file de l'UMP que nous avons contactée cet après-midi, nous a indiqué qu'elle souhaitait que Olivier Delaporte soit réintégré au nom de l'unité de sa famille politique. Voilà pour ces quelques précisions. C'est la fin de cette édition du 7-8 de ce 16 octobre. Prochaine diffusion 19h, 22h30 et minuit. Le 7-8 demain, mercredi, en direct à partir de 18h. Excellente soirée.